Je vais aller chercher les images, fichier importé. Alors regardez une manière d'amener les images. Tout à l'heure, quand on a fait l'objet à état multiple, je vous avais dit si vous aviez des dizaines d'images, il y a une solution pour les amener sur le plan de travail. Ben, je vous montre, mais seulement avec 2 images. Mais enfin, je vous montre comment vous feriez pour amener des dizaines d'images. Il faut tracer. Donc j'ai 2 images dans le curseur là. Il faut tracer. Pendant que vous tracez, vous jouez avec les flèches haut et bas sur le clavier, ce qui crée une grille d'images, et on pourrait même en avoir plein comme ça, voilà. D'accord? Les flèches haut et bas servent à changer le nombre de rangées et de colonnes. Haut et bas et gauche et droite sur le clavier. Ça vous fait donc plein de blocs qui ont la même dimension. Évidemment, comme j'avais que 2 images dans le curseur, il n'y a que ces 2-là qui arrivent. Mais si j'en avais eu sélectionné donc sur mon disque dur 40 images, je peux faire une grille comme ça de 40 images. Et après, je joue avec la palette alignement pour les superposer toutes. Et pour faire un objet à état multiple, un diaporama avec 40 images. Alors ici, je vais superposer les deux. Donc on aligne, menu fenêtre, objet mise en page, alignement. Je vais superposer les deux parfaitement. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que dans un premier temps, je n'ai besoin que de la première, celle qui n'a pas de langue. Celle qui a une langue, c'est quand on va cliquer sur elle, elle va sortir la langue et il y aura un son. Donc, dans un premier temps, vous avez de toute façon besoin que de celle-là. Le premier état. La deuxième vache, je la laisse sur le disque dur. Alors, palette, boutons et formulaire. Je vais transformer la vache ici en un bouton. Peut-être que je vais demander objet ajustement, ajuster le bloc au contenu. Comme ça, le bloc va se coller contre le bord de l'image. Ajuster le bloc au contenu, on n'a pas encore utilisé. Objet ajustement, ajuster le bloc au contenu. Mais enfin voilà, c'est fait. Vous avez vu qu'on peut redimensionner un bloc pour qu'il aille se coller sur son contenu, l'image. Voilà un bouton. Et je crée un état survol. Voilà. Donc j'ai un bouton avec un état normal et un état survol qui actuellement sont identiques. L'état survol et l'état normal sont identiques. Oui, l'exercice peut être fait de 2 manières différentes. Soit en survolant, ça enclenche quelque chose, soit en cliquant, ça... Oui, donc, soit avec un bouton ou avec 2. Ici, je prends l'option la plus simple avec un bouton. Mais on aurait pu faire, comme on a fait pour le bouton pause, 2 boutons qui se switchent l'un avec l'autre. Les deux sont possibles. En fait, avec les techniques que vous avez apprises ici, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ici, j'ai pris l'option la plus simple, le survol. Voilà. Je vais changer l'état survol de ce bouton. Bon, dans la palette des calques, en ayant donc le bouton sélectionné avec la flèche noire et plus particulièrement son état survol, dans la palette des calques, je vois l'état survol du bouton. Le voilà. Et ça, c'est le bloc de l'image. C'est le bloc qui contient l'image. Je vais dans la palette des liens et je vais rééditer le lien. On voit que l'image apparaît 2 fois dans le document, sur la page 3. Et là, c'est l'état survol que je suis en train de modifier. Je vais faire donc rééditer le lien et je vais aller chercher ma vache avec la langue. Ouvrir. Et voilà. On aura donc, quand on va survoler le bouton, on aura une vache qui va tirer la langue comme ça. Voilà.
Amusant. Et en plus de ça, évidemment, elle va faire un son quand on va la survoler. J'enregistre le document. Je peux vérifier dans l'aperçu de l'interactivité si ça fonctionne. Quand je survole la vache, ouais, elle tire la langue, ça se voit. Ça se voit. Elle est petite sur le document, mais enfin, ça se voit. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec ça en supprimant le décor de la vache, en mettant plein d'animaux sur une page, comme ça on peut avoir comme ça quelque chose d'interactif et on peut faire des choses, là c'est clairement pour des enfants, mais on peut faire des choses pour des adultes, des choses pour apprendre notamment grâce à ça. C'est vraiment de l'interactivité basique. Donc on a un bouton, on va aller chercher le son d'une vache sur le web. Donc je vais taper Download Cow Sound. Tant que j'y suis, je vais essayer de trouver un truc que j'ai le droit d'utiliser. Public domaine entre guillemets. Voilà des sons de vache. Non, c'est bloqué. Extraordinaire. Qui l'eût cru? Donc Sound Bible va être bloqué. freesound.org. Ah, celui-là pas. Alors, il faut que je recherche spécifiquement des vaches. Tiens, il y en a un qui dure 3 secondes ici. Bon, c'est bien. Ok, je vais télécharger celui-là. Donc, enregistrer la cible du lien, ça ne marche pas. Ouais. Ah oui, il faut se loguer pour downloader. Super. J'adore. Et là, ils les font payer. C'est encore pire. Donc ça, c'est payant. Il en existe quand même plein. C'est quand même effrayant. Ok, ça m'intéresse. Alors, voilà ce site-là que j'ai trouvé en cherchant. Finalement, il accepte de télécharger, visiblement, qu'on télécharge quelque chose sans devoir se loguer ou donner son adresse mail, quoi que ce soit. J'enregistre le fichier dans le dossier d'aujourd'hui. C'est un fichier QuickTime, mais sans vidéo, c'est juste du son. Alors, dans InDesign, je vais aller charger le son sur cette page. Je pourrais faire un calque pour les sons également, pour avoir de l'ordre, mais sinon, voilà, fichier importé. Je vais chercher le son, que ce soit du WAV, du MP3 ou du MOV, ça pourrait fonctionner. Ah, il n'est pas pris en charge par Adobe Flash. Il faudrait donc un son FLV, F4V. Ok, voyons ça. Est-ce qu'on sait l'enregistrer ici dans QuickTime sous un autre format?
Non. Je vais devoir le charger dans iTunes et éventuellement et le convertir dans iTunes. Très ennuyeux ça. Parce qu'on n'a pas énormément de temps pour terminer ici. Voilà, clic droit. Est-ce que vous avez également un MOV, un point MOV? Vous avez réussi à avoir du MP3? Bon, ceci dit, pourquoi j'essaie de convertir dans iTunes puisqu'il était au téléchargement également en MP3? J'ai été un peu trop perfectionniste, j'aurais pu télécharger la version MP3 directement, ce que je vais faire maintenant. Et le problème, c'est que j'avais demandé de l'ouvrir dans QuickTime aussi, parce que la version web se serait téléchargée comme il faut si j'avais pas fait ouvrir avec. Ok. Ah, mais elles sont là, les versions web et MP3. Ouais, j'ai fait l'erreur de demander ouvrir avec QuickTime et ça m'a fait un fichier QuickTime. Il fallait que je télécharge. J'avais un peu peur de ne pas le retrouver. Voilà. J'ai du MP3 qui est là. Allez, je retourne dans mon InDesign. Et j'importe soit le WAV, soit le MP3. Allez, le MP3, c'est généralement plus rapide au téléchargement. Clic, et voilà, ça c'est un son. Si je passe en affichage normal, vous voyez que c'est un son. C'est un rectangle invisible. Si vous le mettez quelque part sur la page, n'importe où, ça devrait marcher, même s'il se superpose partiellement comme ça devrait marcher. Donc je le mets discrètement en bas à gauche, en bas à droite de la page. De toute façon, je vais le voir tout de suite. Je prends le bouton, je vais dans la palette de boutons, j'ajoute une action sur du son. Le seul son qu'il a trouvé, c'est le MP3, c'est parfait, il l'a trouvé. Juste pour rigoler, je vais voir ce qui se passe si je le mets un peu en dehors de la page. Sur le côté là. Comme ça. Je recommence, je sélectionne mon bouton. Son. Ah, il a quand même trouvé là. On va voir si ça marche comme ça. Normalement, ça ne devait pas marcher comme ça, mais bon. Alors, lecture. Et ça va se faire quand? Mais quand on va survoler, en fait. Voilà. Oui, en fait, dans relâchement et appui, vous ne devez pas avoir d'action. Sauf si vous voulez que ça se fasse quand on clique, évidemment. Mais moi, je veux que ça se fasse quand on survole. Donc, je ne vais pas mettre d'action dans relâchement ou appui sur ce bouton la vache. Par contre, quand on survole la vache, le son va se lire. Si c'est un son très long, je peux également ajouter fin du survol. Quand on enlève le pointeur de l'image, ça arrête le son. Mais ici, c'est un son qui est court, donc ça n'a pas beaucoup de sens, mais je pourrais, voilà, faire ceci. Survol de la vache, le son va se lire. Fin du survol, le son va arrêter de se lire. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec ça, parce que vous pourriez avoir des images, et quand on survole l'image, c'est votre voix ou un narrateur qui explique quelque chose, soit de l'instruction, c'est du technique, de l'éducation, soit de l'artistique, c'est du storytelling. Donc, franchement, avec tout ce qu'on fait ici, on fait des choses assez débiles, il faut bien le dire, pour faire des tests techniques, mais après, vous pouvez faire des choses assez extraordinaires avec ça. Je vais exporter le PDF interactif. Alors, on n'a pas eu le temps de voir comment faire des boutons pour passer aux pages suivantes. Mais vous allez trouver comment ça marche. Ok, alors, est-ce que le son est bien enclenché ici? Voyons ça. Ok, il ne fonctionne pas. C'est sans doute parce que le son était en dehors de la page. Je vais donc fermer ça. Et il me semblait bien que ça devait être sur la page pour que ça se charge, pour que ce soit inclus au PDF. Voilà, je vais mettre là. Je vais exporter.
Ah tiens, tant que j'y suis, il n'y a que la page 3 qui m'intéresse, donc je vais exporter uniquement la page 3. J'ai pas besoin d'exporter toutes les pages chaque fois que je vais vérifier une page dans le PDF. Ok. Ici. Voilà, ça marche. Il a fallu un peu de temps. En fait, le problème du PDF interactif, c'est qu'il n'y a pas de préchargement des ressources, comme on peut l'avoir avec certaines choses comme des pages HTML. Donc c'est au moment où on survole que ça commence à aller chercher la ressource. Mais ça marche en tout cas. J'avais prévu qu'en fin du survol, ça arrête de faire le son et ça marche. Bien. Est-ce que ça va? Ça vous ouvre des possibilités? Ça répond à votre demande? Vous vouliez voir le PDF interactif? Je pense que là, on a quand même vu pas mal. Je sais pas, moi ça me fait rire. Je trouve ça débile. Oui. Techniquement, vous pourriez mettre un petit bouton sur la langue et quand on clique dessus, elle crie. Ça marcherait. Un deuxième son. Un bouton invisible. Oui. Un bouton peut se superposer à un autre. Hein. Tant qu'il est plus petit, et celui qui se superpose, il va prendre le dessus sur le plus grand qui est derrière. Mais je vous laisse tester ça. Ce sera le mot de la fin, en fait. Hein. Voilà.